Que mon bon Dieu vous bénisse tous, que mon bon Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis de la part de mon bon Dieu. Soyez bénis de la part de mon bon Dieu. Dans les 8 premières vidéos sur les témoins de Jéhovah, nous avons parlé de l'origine et de l'historique de l'organisation. Nous avons vu que cette organisation est une secte parce qu'elle a un leader charismatique, parce qu'elle considère les écrits du leader charismatique comme l'égal de la Bible et parce qu'elle a des doctrines bizarres. Nous avons parlé des divisions dans la secte. Nous avons parlé de la traduction du mode nouveau. Nous avons parlé de la doctrine christologique des témoins. Nous avons dit que le Christ Jésus est Dieu. Nous avons dit que le Christ Jésus est 100% Dieu et 100% homme, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il pardonne les péchés, qu'il est adoré dans le ciel et sur la terre, qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent, qu'il est le chemin, la vérité, la vie et la lumière du monde, qu'il s'appelle aussi « Je suis ». Ego et aimé, Yahvé. Nous avons dit que l'Esprit Saint est une personne, qu'il est Dieu et créateur de toutes choses. Nous avons dit que le nom Jéhovah ne se trouve pas dans les manuscrits originaux de la Bible. Que dans les Saintes Écritures, Dieu est appelé Yahvé, Adonai, El, Eloah, Elohim, El Elyon, Yahvé, Jireh, etc., etc. Nous avons dit que Dieu ne peut être enfermé dans un nom. Dieu ne peut être enfermé dans un nom. Nous avons parlé de l'opinion des témoins de Jéhovah sur la doctrine de la Trinité. Nous avons dit qu'il y a 3 personnes en Dieu, que ces 3 personnes sont distinctes. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit que la personne du Père est une, celle du Fils est une, celle du Saint-Esprit est une, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Nous avons dit que seul le Christ sauve par la grâce. Nous avons dit que le salut que le Christ donne est un salut éternel et que tous les élus sont en sécurité en matière de salut de leur âme. Nous avons dit que les religions et les dénominations ne sauvent pas. Le jéhovisme comme le baptisme ne sauve pas. Le Christ seul sauve. Nous avons dit que l'âme et l'esprit constituent la partie immatérielle de l'homme, que l'âme et l'esprit de l'homme sont éternels, que la mort est la séparation de la partie matérielle de l'homme de sa partie immatérielle. Nous avons dit que la transfusion sanguine n'est pas interdite dans la Bible. Nous avons dit que nous ne sommes pas sauvés par notre alimentation, mais que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons dit que les 144 000 d'Apocalypse 7 et 14 sont des Juifs et non des païens. Nous avons dit que la grande foule d'Apocalypse 7 reviennent de la grande tribulation et qu'elle ne fait pas partie de l'Église. Nous avons dit que tous les chrétiens sont égaux et que tous les chrétiens doivent participer à la Sainte Seine, qu'ils doivent tous manger le pain sans levain et boire du vin pendant cette célébration symbolisant la mort du Christ. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la croyance des témoins de Jéhovah concernant l'enfer. Nous allons mettre cette croyance face à la Bible et nous allons vous proposer l'attitude à avoir face à la croyance des témoins de Jéhovah sur l'enfer. N'oubliez pas d'aimer notre exposé, chers amis, si vous avez aimé. En le faisant, vous aidez d'autres personnes à voir cet exposé. Pour être toujours au courant de ma nouvelle publication, vous devez vous abonner à ma chaîne. Merci de le faire et bonne audition. Jésus nous dit, je suis le recette, et vous êtes les serments de la vie. Ainsi celui qui de
sont revalés pour un peu de temps. Mais si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Moi et mon Père, nous demeurerons en lui. Oui, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père en sera glorifié. Ainsi vous serez mes disciples. Tu nous appelles tes amis. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. La croyance des témoins de Jéhovah de l'enfer. L'enfer existe-t-il? Je vous demanderai de lire Apocalypse 20, versets 11 à 15, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 21, verset 1 à 8, Apocalypse 21, verset 15. Que nous disent les témoins de Jéhovah de l'enfer? Les témoins de Jéhovah disent que l'enfer est absolument contraire aux Écritures. Ils disent que l'enfer est contraire à la raison. Ils disent que l'enfer est opposé à l'amour de Dieu. Ils disent enfin que l'enfer est incompatible avec la justice de Dieu. Que nous dit la Bible de l'enfer ou de la punition éternelle? Dans Matthieu 5, verset 22, la Bible nous dit que les incrédules seront jetés dans le feu de la géhenne. En Matthieu 10, verset 28, elle nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 22, verset 13 parle des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Luc 12, verset 5 nous dit « Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » Luc 13, verset 28 nous dit « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » En Marc 9, versets 42 à 48, nous lisons « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il faudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. La Bible parle d'un lieu de tourment pour les méchants, en Marc 9, versets 47 et 48. La Bible parle d'un lieu de souffrance éternelle où rayeront les pleurs et les grincements de dents, en Matthieu 13, versets 41 et 42. La Bible parle d'un feu qui ne s'éteint point où seront jetés les méchants, en Ésaïe 66, verset 24. Il
la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. Dieu m'a dit, ne crains plus rien, je te donne un cœur nouveau. Il a dit, et c'est bien vrai, car depuis je suis heureux. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. Dieu te dit, oui mon ami, qu'il t'aime et qu'il vient à toi. Dans ton cœur, qui a besoin de paix, d'amour, de bonheur. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien au milieu de la tempête. On retrouve Satan, chers amis, au coin les plus inattendus dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Ainsi, Satan serait l'auteur de l'enfer comme lieu de châtiment. Pour les témoins de Jéhovah, l'enseignement de l'enfer comme lieu de tourment éternel serait absolument contraire aux Écritures, contraire à la raison, opposé à l'amour de Dieu, incompatible avec la justice. Nous retrouvons cette déclaration dans le livre Que Dieu soit reconnu pour vrai à la page 109. Chers amis, en disant qu'il n'y a pas d'enfer, les témoins ne réalisent pas qu'ils font un tort incalculable à des millions de gens qui s'endurcissent encore davantage, sachant qu'ils n'encourent aucun châtiment. Les témoins de Jéhovah parlent d'anéantissement après le jugement. Ainsi, d'après les témoins de Jéhovah, puisqu'ils parlent d'anéantissement après le jugement, Satan, ses acolytes, les méchants invétérés, les criminels endurcis, les dictateurs, les tyrans qui affament et oppriment les peuples seront tout simplement anéantis à la fin de leur carrière, tout comme le chrétien évangélique qui a commis le crime impardonnable de ne pas croire à la pure vérité des témoins de Jéhovah. Cela est-il compatible avec la justice de Dieu? Contrairement aux témoins de Jéhovah, chers amis, la Bible parle de l'enfer, ou encore la Bible parle de la punition éternelle. La Bible parle de l'enfer. Elle l'appelle les ténèbres du dehors en Matthieu 8, verset 12, Matthieu 22, verset 13, Matthieu 25, verset 30. La Bible l'appelle le feu qui ne s'éteint point en Marc 9, verset 44 et 46. La Bible appelle la fournaise ardente en Matthieu 13, verset 42 et 50. La Bible appelle l'endroit où règnent les pleurs et les grincements de dents en Matthieu 8, verset 12, Matthieu 13, verset 42 et 50, Matthieu 22, verset 13, Matthieu 24, verset 51, Matthieu 25, verset 30,
Luc 13, verset 25. La Bible l'appelle l'étang de feu, d'après Apocalypse 20, verset 10, 14 et 15. Mon ami, Dieu est amour, mais il est aussi juste et saint. Parce qu'il est amour, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu est aussi saint, et parce qu'il est saint, il ne peut pas voir le mal. Dieu est également juste, et dans sa justice, il punit le pécheur. C'est notre grand Yahvé qui punira les incrédules. Jean 3, 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible continue à parler de cette colère de Dieu sur les incrédules en Romains 1, verset 18, en Éphésiens 5, verset 6 et en Colossiens 3, verset 6. L'Antichrist et le faux prophète, selon Apocalypse 19, 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 10, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, les nations, selon Joël 3, verset 11 à 17, Matthieu 25, verset 31 à 46, le diable et ses anges, selon Apocalypse 20, verset 1 à 3, 2 Pierre 2, verset 4, Jude 6, Matthieu 25, verset 41, et les morts sans Christ, selon Apocalypse 20, verset 11 à 15, seront punis par le Dieu souverain. Tous ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 15. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Les méchants seront jetés dans un feu, le feu éternel, selon Matthieu 25, verset 41. Le feu de la géhenne, selon Matthieu 5, verset 22. Et le feu qui ne s'éteint point, selon Marc 9, verset 43 à 48. Dans ce feu qui ne s'éteint point, seront punis les méchants éternellement, alors que les justes seront dans une joie éternelle. Les justes auront donc la vie éternelle et les méchants la mort éternelle, selon Matthieu 25, verset 46. Contrairement aux déclarations des témoins de Jéhovah, chers amis, à l'écoute, la Bible parle d'un lieu de tourment pour les méchants, d'un lieu où rayeront les pleurs et les grincements de dents. Marc 9, 47 et 48. Elle parle de la punition après la mort en Matthieu 5, verset 22, Matthieu 22, verset 13, Matthieu 13, verset 30, 42 et 50, Matthieu 24, verset 51, Matthieu 25, verset 41 et 46, Luc 13, 28, Marc 9, verset 42 à 48. John H. Alexander nous dit que les temps de feu et de soufre accueillera les condamnés du jugement prononcé devant le grand trône blanc. Ils recevront alors un corps indestructible, capable de supporter les tourments pendant l'éternité. Un supplice que l'être humain ne saurait concevoir. Mais ne l'oublions pas, ceux qui auront passé par une seconde naissance, nouvelle naissance, ne connaîtront pas la seconde mort. Déclaration tirée de Apocalypse, verset par verset, page 360. De son côté, John
F. Walvoord et Roy B. Zuck nous dit que l'enfer est essentiellement un tourment interminable et l'exclusion éternelle de la présence de Dieu. Cette déclaration est tirée du commentaire biblique du chercheur, page 164, écrit par John F. Walvoord et Roy B. Zuck. Dans l'enfer, les incrédules, exclus éternellement de la présence de Dieu, possèdent le plein usage de leurs facultés, comme nous le dit le Christ en Luc 16, versets 19 à 31. Je dois vous rappeler, chers amis, que ce n'est pas le Nouveau Testament seulement qui parle d'un lieu où il y aura une éternelle souffrance. L'Ancien Testament en parle aussi. En Ésaïe 66, verset 24, le prophète Ésaïe parle dans ce verset d'un feu qui ne s'éteint point, où seront punis tous les rebelles. Chers amis, il existe un lieu éternel de souffrance où seront punis tous les incrédules de la terre. Tous ceux qui n'acceptent pas le Christ Jésus pendant l'ère de la grâce iront dans cet endroit. Dieu exercera contre tous les incrédules de la terre sa colère et sa justice. Chers amis, je vous supplie de croire au Christ Jésus. Je vous supplie de vivre en harmonie avec Dieu afin de fuir cet endroit terrible appelé enfer, ténèbres du dehors, endroit où règnent les pleurs et les grincements de dents, l'étang de feu et de soufre, et de régner avec Christ dans la paix et la joie. Enfin, au grand enfin, dans toute la largeur du mot enfin, disons que, d'après la Bible, il existe un lieu de tourment éternel pour les méchants. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous et soyez sans crainte. Voici notre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera, et vous sauvera. Malheur à ceux qui cherchent le salut dans les cavaliers parce qu'ils sont très forts. Sur un chemin tout tracé, ils arriveront avec un chant de triomphe. Le chagrin, les plaintes s'enfuiront. La joie éternelle couronnera leur tête. Ils verront sa gloire, ils verront sa gloire. Chers amis, je vous dis merci. Merci beaucoup d'avoir écouté mon exposé sur la croyance des témoins de Jéhovah sur l'enfer. N'oubliez pas de cliquer sur aimer si vous avez aimé l'exposé. Abonnez-vous si vous voulez être au courant de ma prochaine présentation. Merci, merci beaucoup. Que la paix de mon bon et grand Dieu soit sur vous.